Bonjour, je m'appelle Yves, je vais être votre hôte tout au long de cette vidéo consacrée au droit de la famille. Nous allons définir le droit de la famille, déterminer ses différents composants et ses branches. Alors, qu'est-ce que le droit de la famille? Le droit de la famille est un ensemble de règles régissant différentes personnes ayant des liens de parenté ou des liens de filiation. Alors, la famille qui est le centre de ce droit, est définie par la Constitution gabonaise à l'article 1er à son alinéa 14 comme étant la cellule de base naturelle de la société. Alors, le droit de la famille, pour l'étudier, il faut procéder à la sous-division, qui consiste à mettre d'un côté les droits extra-patrimoniaux et les droits patrimoniaux. Alors, quels sont les droits? Qu'est-ce qu'un droit extra-patrimonial? Un droit extra-patrimonial est un droit hors du patrimoine. Ça veut dire qu'il n'est pas évaluable en argent. Il est caractérisé par le fait qu'il soit incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible. Alors, les deux catégories de règles qui sont issues du droit extra-patrimonial, il y a les différentes règles relatives à la formation, à la vie et à la dissolution du couple, ainsi que les autres règles de filiation. De l'autre côté, nous avons le droit patrimonial. Le raisonnement binaire, la logique à contrario. Ce qui veut dire que le droit patrimonial est un droit qui concerne le patrimoine et donc il est évaluable en argent. Ça veut dire qu'il est cessible, transmissible, saisissable et prescriptible. Alors, dans ce droit, nous avons aussi deux autres catégories de règles. Il y a alors les règles relatives au régime matrimonial et les règles relatives à la succession. Alors, pour bien comprendre le droit de la famille, il faut étudier le droit extra-patrimonial, en commençant par le couple. Alors, la, la Constitution gabonaise définit en son article 1er alinéa 14 la famille comme étant la cellule de base naturelle de la société et rajoute que le mariage en est son support légitime. Ce qui veut dire que pour le législateur gabonais, le mariage, bon, ou bien la famille légitime est le modèle principal, le modèle privilégié en matière d'union. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une union tout autre que celle du mariage, vous ne disposerez pas de tant de sécurité, de protection juridique ou de droits que celui qui a un mariage, qui est un couple marié à l'état civil. Alors, à côté du mariage, nous avons d'autres formes d'union, qui sont des unions paramatrimoniales. Alors, qu'entend-on par union paramatrimoniale? Il s'agit de l'union libre, ou le concubinage, et des fiançailles. À côté, il y a bien sûr la liaison irrégulière, mais la liaison irrégulière ne peut pas être considérée comme une union paramatrimoniale, parce qu'il s'agit de deux personnes qui ont juste des rapports sexuels mais qui ne vivent pas ensemble. Alors, l'union libre ou le concubinage est défini par l'article 377 du Code civil comme étant le fait qu'un homme et une femme vivent ensemble comme des mariés alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas contracté un mariage. Pour que le juge retienne qu'il y a bien concubinage, il faut réunir certaines conditions. Donc, qui sont la communauté de vie et la communauté de lit. Et avoir au moins 2 ans de relation, de vie commune, bien sûr. Alors, contrairement au mariage, les concubins n'ont pas d'obligation, n'ont pas d'obligation légale. Donc, il n'y a pas d'obligation de fidélité, il n'y a pas d'obligation d'assistance, il n'y a pas d'obligation d'aide, pas besoin de porter le nom aussi de son concubin. Mais par contre, en matière d'assistance, il y a bien une dérogation. On peut bien assister son époux qui est malade une fois que vous avez déjà 2 ans de vie commune, l'obligation d'assister son époux. Cependant, il faudra que cette maladie ne soit pas liée à l'ivresse. Et oui, l'alcool n'est pas dangereux que pour la santé, elle aussi pour vos situations juridiques. Alors, concernant les fiançailles, c'est plus une promesse à mariage. C'est une promesse réciproque que se font les fiancés pour pouvoir contracter plus tard un mariage.
Alors, cette situation n'est pas une obligation, ne représente pas une obligation juridique pour les fiancés de se marier. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un qui s'est fiancé à se marier. Parce que n'oubliez pas, nous sommes toujours sur le principe de la liberté matrimoniale. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se marier, même s'il a fait la promesse à mariage. Mais par contre, cela ne veut pas dire pour autant qu'on peut rompre les fiançailles de manière abusive. Effectivement, il y a la possibilité de recevoir des dommages et intérêts, des réparations pour le préjudice moral et matériel causé quand la faute, quand il y a bien sûr une rupture abusive et fautive de ce qu'il en sort de l'article 198 du Code civil. Passons maintenant au couple marié. Alors, le mariage. Le mariage. Alors, le mariage. Le mariage, c'est acte qui unit deux personnes pour la vie. Alors, il faut déjà savoir que en terre gabonaise, le mariage a été réformé en vue de s'arrimer aux normes internationales et de faire respecter le principe de l'égalité entre les sexes. Les réformes faites par le législateur visent à vraiment établir un climat d'égalité entre les époux, d'égalité dans la gestion du couple, dans les obligations et les devoirs de tout un chacun. Dans l'ancien texte, le mari avait le plein droit dans le choix du lieu du domicile familial. Aujourd'hui, ce choix est soumis aussi à l'appréciation de l'épouse. L'article 252 précise que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, protection, aide et assistance. Et l'article 253 dit qu'elle est gérée, la famille, en outre, gérée par le couple conjointement dans le bien de la famille. Alors, les époux, contrairement au texte ancien, peuvent ou l'un des époux peut ouvrir son compte à son nom personnel sans l'autorisation de son partenaire. Ainsi aussi, l'un des époux, avec l'autorisation de l'autre, peut puiser dans le compte commun pour résoudre des problèmes liés à la famille. Un époux peut aussi contracter une dette auprès d'un créancier dans le besoin de la famille. Sauf que cette dette ne doit pas entraîner une situation de surendettement de la famille. Il y a plein de réformes qui ont été faites comme ça là en vue de s'arrimer au principe, comme je dis, de l'égalité entre les sexes. Donc, tout est fait par le législateur pour qu'il y ait une coopération, une co-organisation, une co-gestion du foyer par les époux. Alors, passons aux conditions. Bien sûr, on est en terre gabonaise, en terre africaine. Donc, certaines conditions qui échappent au monde occidental sont en vigueur ici. On va passer d'abord par les critères les plus communs, qui sont les critères d'âge. L'article 203 dit 18 ans révolus pour les époux. Et plus comme avant, 18 ans pour l'homme et 15 ans révolus pour la femme. Sauf dérogation par le juge. Alors il y a aussi les critères de sexe. Vous savez qu'en terre gabonaise, on ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe. Donc il faut obligatoirement que les époux, avant de convoler en juste noces, soient de sexe différent. Il y a des conditions de capacité, donc il faut être capable de se marier. Il faut avoir tous les objets pour pouvoir consommer le mariage opérationnel. En outre, ces conditions de capacité, plus précisément la santé, peut déroger à la règle en cas de mariage in extremis. Ça veut dire que si une personne est malade et qu'il faut qu'elle se marie avant que son heure ne sonne, l'officier d'état civil peut prononcer ou célébrer le mariage dans les conditions prévues par la loi. Il y a le consentement. Le consentement, comme on le sait, ne doit pas être pris de force, ne doit pas être prise sur la base d'une erreur. Mais par contre, le dol n'est pas une cause si on parle de nullité de mariage. Parce que, comme dit le doyen Carbonnier, en mariage, trompe qui peut. Et les interdictions. Bon, il faut déjà savoir que la bigamie est interdite et qu'il faut respecter le délai de viduité, qui est de 300 jours, afin d'éviter la consanguinité. Il faut savoir aussi qu'au Gabon, avec des coutumes, telles que la coutume Fan ou la coutume Tomo, qui prescrivent l'exogamie maritale, qui empêche à une personne du même clan, à deux personnes du même clan, de se marier.
C'est ainsi que se prononce le juge de la Cour suprême du Gabon en son rendu du 29 mai 1972 et le juge de la Cour de cassation de Libreville en son rendu du 7 mars 1996 se prononçant sur l'interdiction du mariage entre deux personnes de même clan. À côté de toutes ces interdictions et de toutes ces conditions, il y a aussi la publication des bans, qui est un passage très important pour les mariés, qui peut, en cas de non-respect, entraîner une nullité absolue. Dans le mariage, il y a des possibilités que le juge soulève une nullité absolue. Le non-respect de certaines conditions peut entraîner une nullité absolue ou bien une nullité relative. C'est le cas par exemple de deux jeunes qui n'ont pas atteint l'âge et qui doivent normalement avoir la permission de leurs parents pour se marier, qui ne l'ont pas eu. Et donc il n'y a que ces personnes qui ont la possibilité de donner l'autorisation, qui peuvent se prononcer sur la nullité du mariage. S'ils ne le font pas, alors le mariage doit être célébré. Alors nous passons maintenant à la crise du couple. La crise du couple qui correspond à cette situation dans laquelle les époux mettent un terme à leur vie commune ou alors la suspendent. Il y a donc 4 possibilités de rupture de vie commune. Il y a donc le divorce, il y a l'annulation du mariage, il y a la décision de justice pour absence. En cas de déclaration d'absence, il y a aussi la mort de l'un des époux. Donc, la mort de l'un des époux constitue une situation qui met un terme au mariage. Et aussi la déclaration d'absence, qui peut constituer une situation de fin de vie de mariage, à la demande du conjoint présent. Concernant l'annulation du mariage, comme je l'ai dit plus haut, la nullité peut être relative comme elle peut être absolue. Il faut savoir qu'en cas de nullité, il y a la rétroactivité du mariage. Ça veut dire que les actes qui ont été faits par les époux sont anéantis, que ce soit dans le passé ou dans le futur, tant dans les relations entre les époux ou alors les relations entre eux et les tiers. Par rapport aux tiers, il faudra d'abord déterminer si les actes qui ont été passés entre les tiers et les époux ont été faits avant la transcription ou après la transcription. Concernant les rapports entre les époux et les tiers, il faut d'abord déterminer si les actes qui ont été pris avec les tiers sont avant ou après la transcription. Si les actes ont été pris avant la transcription, les actes sont opposables aux époux. Les actes pris avant la transcription sont opposables aux époux par la théorie de l'apparence, qui veut que les créanciers soient de bonne foi. Mais comme la bonne foi est présumée, les époux peuvent prouver la mauvaise foi des créanciers pour ne pas être soumis à cette obligation-là. Par contre, pour les actes qui ont été pris après le mariage, s'ils ne savaient pas que le mariage a été annulé, les actes pris sont opposables à la personne, donc à l'époux, à l'ex-époux qui a contracté. Il y a aussi la théorie du mariage putatif qui veut que l'époux de bonne foi qui n'est pas responsable de la nullité du mariage peut échapper à l'obligation envers les créanciers, envers les tiers. Ça veut dire que le mariage est rétroactif pour l'époux fautif et non pour l'époux de bonne foi. Concernant le divorce, alors il y a une nouveauté en la matière qui est le divorce par consentement mutuel. Ça veut dire que les époux peuvent décider de ne plus vivre ensemble communément pour des raisons qui sont énumérées par l'article 266 du Code civil, le nouvel article 266. Voilà, si vous voulez vous approfondir sur le sujet, je vous conseillerais de lire les revues du professeur Etienne Sy en la matière et c'est facile pour les étudiants qui sont en faculté de droit à l'université Omar Bongo. Ou alors de consulter des manuels comme celui-là. Moi j'ai un manuel sur le droit de la famille. Il faut prendre souvent des revues qui sont d'actualité et aussi se rendre à la maison de la presse ou dans différents kiosques dans lesquels vous retrouver des annales de droit d'actualité. Merci et encore bonne soirée à vous.